PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Iliane. Bonsoir. Victoire ce soir, donc je le dis bien avant parce que on sait que souvent avec le Paris Saint-Germain on attend beaucoup plus qu'une victoire. On attend du jeu, on attend, tu me le diras. Qu'as-tu pensé de la performance de tes Parisiens? La performance de mes Parisiens ce soir, franchement je pense que tu as tout dit Byron. Tu as tout dit, on attend plus qu'une victoire, on attend du jeu. Alors effectivement on va se satisfaire d'une victoire parce que voilà, contre l'OGC Nice, on avait sur les derniers matchs fait 2 matchs nuls. Enfin 2 matchs nuls avec une défaite ensuite au tir au but en Coupe de France. Ensuite une défaite chez eux l'année dernière. Là on gagne ce soir contre eux 2-1, mais franchement ouais, comme tu as dit, le niveau de jeu ce soir pour moi il était pas exceptionnel, il me rassure pas spécialement. Ça fait qu'en fait je sais même pas trop quoi en penser. Ça serait dû à quoi selon toi? Manque de rythme, déjà ce soir l'absence de Marco Verratti on la voit. Mais Marco Verratti nous a beaucoup manqué au milieu de terrain, sa créativité, son intelligence de jeu nous a beaucoup manqué. Ce soir, Fabien Ruiz et Vitinha ont trop cherché à vouloir jouer en arrière. Neymar revenait sans arrêt en arrière, pour moi c'était pas bon. On s'en sort grâce à un exploit individuel, faut le dire, magnifique coup franc de Léo Messi. Ensuite après, deuxième mi-temps, on se prend un vieux but avec une erreur de Mukiele, encore une fois de Marquinhos. Mukiele qui malgré tout fait un bon match, je trouve, qu'il a apporté offensivement surtout. Et après derrière on s'en sort grâce à un exploit de Mbappé encore une fois. Mais j'ai pas vraiment beaucoup vu de collectif, j'ai pas beaucoup vu de jeu et on a un déplacement face à Benfica qui va être très compliqué. Et si on joue face à Benfica comme on a joué ce soir, on va se faire manger, surtout sur la vitesse et surtout sur le rythme. Voilà, et j'ai un petit apport supplémentaire, Mukiele qui met sa passe D. Justement, donc sur ce deuxième but, on a vu un minimum de collectivité. Du coup, on va parler de l'attaque, des 3 devant. Et donc il y avait Ekitike ce soir, Hugo, en tant que titulaire. Sur la pointe, qu'en as-tu pensé? Ekitike ce soir, franchement, ça faisait un moment que je l'attendais parce que voilà, on veut le voir jouer. Ça se voit qu'il a faim, ça se voit qu'il en veut, mais ce soir, je l'ai trouvé pas assez mordant, pas assez agressif. Pour moi, il doit être plus agressif, même si voilà, il a loupé quelques actions. Après derrière, il s'est un peu fait ignorer, snobber par Messi et Neymar. Bon, Ekitike, voilà, je vais pas commencer à tirer sur lui. On est qu'en début de saison, il n'a pas encore beaucoup joué. Pour moi, il ne faut pas encore s'inquiéter, il doit pouvoir progresser, il doit pouvoir y aller plus. Mais pour moi, plus de mordant, plus d'agressivité et ça le fera. Mais j'ai confiance, il doit continuer comme ça et ça va le faire. Très bien, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter peut-être pour la prochaine rencontre là, en Ligue des Champions? Un dernier mot à ajouter pour la prochaine rencontre en Ligue des Champions face à Benfica. Va falloir jouer avec beaucoup plus de rythme, va falloir jouer beaucoup plus fort. Le prochain match en championnat au Parc, c'est contre les Rats. Là aussi va falloir jouer beaucoup plus fort parce que voilà, les Rats, on sait, il n'y a même pas besoin de préciser dans le contrat des joueurs quand vous signez au PSG que tu dois taper Marseille 2 fois par an, si ce n'est plus si affinité. Donc voilà, on doit les taper. Là en plus ils nous talonnent ce soir. Genzi qui disait on est à la place qu'on mérite, etc. Le 16 on va vous renvoyer à la place que vous méritez. Vous allez voir. Merci.